C'est ce mardi que la centrale électorale va réceptionner près de 7000 machines à voter au port de Mombasa au Kenya. Hier, la CENI a réceptionné l'apport du gouvernement dans l'encadrement logistique du processus électoral. Un apport composé de 150 camions militaires, des avions et des hélicoptères. Un dispositif qui vient renforcer sans nul doute l'indépendance et l'autonomie logistique de la Commission électorale nationale indépendante. Impressionnant dispositif de transport sur le boulevard du 30 juin. Des engins roulants de l'armée qui constituent l'apport logistique du gouvernement à la Commission électorale nationale indépendante pour le déploiement efficient des matériels électoraux à travers le pays. 150 camions pour desservir la partie ouest de la République démocratique du Congo. Ces aéronefs sont constitués de un Hiroshima 76, un DC-8, 2 Boeing 727, 2 Boeing 737 JT, 2 Antonov 72, 2 Antonov 26, 5 hélicoptères Huawei et 5 hélicoptères descendants. En ordre d'ici 15 jours, 150 autres véhicules viendront par l'Est pour desservir l'Est et le centre du pays. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, représentant du chef de l'État, qui a remis les clés à la CENI. Un geste symbolique qui traduit la volonté du gouvernement à financer seul les élections. Ce processus, disais-je, était inéluctable, irrémédiable et aujourd'hui inarrêtable. Nous en sommes là au-delà de la symbolique de cette remise officielle du matériel pour renflouer la logistique de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes au-delà de cette symbolique à travers l'expression de la souveraineté de notre État à travers la souveraineté électorale, en faisant en sorte que pour la première fois dans cette République, l'effort financier pour la concrétisation des élections soit de l'apanage et du monopole du pouvoir public. Avec cet appui, le déploiement des matériels électoraux devient le cadet des soucis de la centrale électorale. Avoir le dispositif que je vous ai décrit tantôt, il y a bien de quoi dissiper le doute à la fois sur la volonté politique de la République démocratique du Congo d'organiser effectivement le scrutin le 23 décembre 2018, mais aussi sa capacité à assumer les charges tant du point de vue financier que de celui de la logistique. 23 décembre 2018 se tiendront les 3 scrutins. La voie des élections prévues le 23 décembre prochain est largement balisée. Les dernières machines à voter, 13 586 au total, arrivent le 7 novembre prochain.